OK. Alors, ici, on commence avec la structure atomique. On a déjà parlé des éléments et les composés, mais on va passer à travers une deuxième fois. Alors, tous les éléments sont faits d'un seul type d'atome et les substances pures ils sont les substances pures qui ne peuvent pas être décomposées dans d'autres substances par les méthodes normales de la chimie. Alors ici, on voit que le sodium est un exemple, l'aluminium est un exemple et le brome. Vous pensez peut-être que le sodium est le sel. Ce n'est pas. N'oublie pas que la dernière fois qu'on était ensemble, on avait parlé de NaCl. Ça, c'est le sel qu'on mange, plus ou moins. Mais le sodium, qui est Na, le symbole chimique de sodium est Na dans votre tableau périodique. Le sodium est un métal assez mou et malléable. Tu peux couper avec un couteau, et ça, c'est ce que tu vois ici. Tu as aussi l'aluminium et le brome sont aussi les éléments. Alors, si on parle de l'atome contient un noyau et les protons qui a dans le noyau, les protons et les neutrons. Les électrons se trouvent dans l'espace alentour du noyau. Alors là, tu as une image d'un noyau au centre, qui est le noyau dans un atome est vraiment très dense, tandis que la couche électronique ou la nuage électronique est beaucoup moins dense. Il y a beaucoup d'espace vide avec les électrons qui sont un peu partout. Mais là, tu vas voir plus tard, aujourd'hui, comment on conceptualise un atome pour mieux savoir qu'est-ce qui arrive avec les électrons. Mais pour l'instant, ça, c'est ce que tu dois savoir, c'est que les neutrons et les protons sont dans le noyau et les électrons sont dans les couches électroniques. Okay. Encore, les atomes sont très petits et la plupart de l'atome est fait de l'espace vide. Et encore une autre image. Les protons et les neutrons sont dans le noyau. La quantité d'électrons est égale aux quantités de protons, ce qui rend la charge de l'atome neutre. Alors, dans les atomes neutres, et on va dire comme si je te dis simplement l'hydrogène, et je te donne le tableau périodique, tu peux prendre comme acquis que c'est un atome neutre. Et dans un atome neutre, c'est proton est égal à électron. Okay? On a la même quantité de protons que électrons et c'est parce qu'on veut une charge nette de 0. Et les protons sont positifs et les électrons sont négatifs. On veut la même quantité de choses qui sont positives que négatives. OK? Encore ici. Alors ça va t'aider à remplir le tableau qui est ici où ça dit charge, endroit, taille ou masse, proton, neutron, électron. Okay? Il faut interpréter un peu pour être capable de remplir cette boîte. Les protons ont une charge positive et une masse de ce chiffre énormément petit. Okay? Comme tu peux voir, on n'a pas discuté beaucoup la notation scientifique, mais c'est 1,672,623 fois 10 à la moins 24. Ce que ça veut dire, c'est que 10 à la moins 24 indique que on doit bouger le point décimal vers la gauche 24 fois. Okay? Alors, tu peux imaginer comme c'est petit. Puisque c'est tellement petit, on a développé une autre unité pour discuter la masse des protons. Alors, on dit que c'est 1,007 unités de masse atomique. Alors, unité de masse atomique, c'est une nouvelle unité pour vous. Et c'est juste utilisé quand on parle des atomes et les particules subatomiques. Okay? Alors, un proton, c'est environ 1 unité de masse atomique. Okay? Et unité de masse atomique est indiquée normalement avec quelque chose qui ressemble comme un U ou bien U, M majuscule A. Les électrons ont une charge négative et une masse relative, alors masse relative au proton de 0,0005 U, unité de masse atomique. Et donc, on va dire que c'est négligible. On va dire que la masse, puisque la masse d'un électron est tellement petite, on dit que c'est plus ou moins 0.
Okay, alors, la masse d'un proton est plus ou moins 1, unité de masse atomique, et la masse d'un électron est plus ou moins 0. Les neutrons ont aucune charge et ils ont eux aussi une masse d'environ 1 unité de masse atomique. Okay, alors, encore une fois, proton 1, électron 0, neutron 1. Le nombre atomique ou le Z, alors tous les atomes du même élément ont le même nombre de protons, la même quantité de protons dans leur noyau, ce qui est Z, okay, le nombre atomique. Alors, encore, chaque élément a une quantité spécifique de protons, ce qui va nous donner le nombre atomique de cet élément. Okay? Et dans votre tableau périodique ou sur votre tableau périodique, il y a des différents endroits où tu peux trouver le nombre atomique, mais normalement, ça va être en haut et dans le milieu, comme le 13 sur l'image, ou bien en haut et vers la droite. OK? Mais c'est en haut, c'est toujours en haut. Alors, dans votre tableau périodique que je vous avais donné, c'est dans celle-là, c'est en haut et vers la gauche. Alors, si tu prends, par exemple, l'hydrogène, qui est le premier élément, l'hydrogène a un proton, donc son nombre atomique est 1. Et tu peux voir dans le tableau périodique que c'est en haut et vers la gauche. Puis tu as un autre numéro dans votre tableau périodique qui est en haut et vers la droite, qui est 1.0079. Okay? Ça c'est quelque chose de différent. Ça, c'est la masse atomique. Okay? Vous pouvez voir sur le diapositive, sur l'écran, que dans le cas de l'aluminium, la masse atomique est 26.981. Okay? Mais dans le cas de l'hydrogène, on a le nombre atomique qui est égal à la quantité de protons pour l'atome, qui est 1 pour l'hydrogène, ou ici 13 pour l'aluminium. Et encore une fois, n'oubliez pas que toujours dans un atome neutre, on a la quantité égale de protons que d'électrons. Maintenant, la masse atomique. Alors, l'atome du carbone, si on prend le carbone, okay, et tu devrais être capable de regarder votre tableau périodique, de regarder le C. Okay, C, c'est le symbole pour carbone. Okay. L'atome du carbone a 6 protons et 6 neutrons dans son forme standard, ce qui donne 12 unités de masse atomique. Okay, parce que n'oubliez pas que les protons et les neutrons, ensemble, la masse des protons et les neutrons, ça fait la masse atomique. Donc, le carbone a normalement 6 protons et 6 neutrons, ce qui lui donne une masse atomique de 12. Et si vous regardez dans votre tableau périodique, la masse atomique, c'est toujours la chiffre qui est plus grande parce qu'on ajoute les protons et les neutrons ensemble. Donc, ça doit toujours être plus grand que le nombre atomique parce que le nombre atomique, c'est seulement les protons. Et une façon qu'on peut déterminer la masse, ou plus souvent qu'on va déterminer la quantité de neutrons présents dans un atome, c'est de prendre la masse fournie par le tableau périodique et de soustraire la quantité de protons. Parce que la quantité de protons plus la quantité de neutrons, ça fait la masse atomique. Okay? Vous avez peut-être observé sur le tableau périodique que la masse atomique n'est pas un chiffre avec une seule unité. Okay? Il y a comme beaucoup de points décimales normalement. Ça, c'est juste à cause du fait qu'on a quelque chose dans le monde qui s'appelle les isotopes. Les isotopes sont des différents atomes avec des quantités de neutrons différents. Alors, le carbone, par exemple, peut avoir, ça va toujours avoir 6 protons. Ça, c'est ce qui le rend le carbone. Mais ça peut avoir 6, 7, 8 neutrons. Juste parce que. Okay? Et donc, on prend
la moyenne de tous les isotopes présents dans le monde. Et ça, c'est ce qui nous donne vraiment la masse atomique. Mais pour nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrondir le chiffre dans le tableau périodique. Okay? On arrondit à l'unité le plus proche et on soustrait la quantité de protons. Et ça, c'est ce qui va nous donner la quantité de neutrons. Okay? Alors, un autre exemple que tu as ici, c'est le bore. Okay? Si tu regardes sur le tableau périodique, le bore a un symbole de B. Okay? Le nombre atomique du bore, c'est 5. Et la masse atomique, c'est 10 points, je pense que c'est un 6, 6, 1, 1. OK? On arrondit à 11. Donc, si on veut savoir la quantité de neutrons, c'est 5. Un 11 moins 5, ça fait 6. OK? Ensuite, quelque chose d'autre, une dernière chose pour vous confondre un peu plus. On a aussi, alors vous avez la façon de démontrer les atomes sur le tableau périodique et je te dis maintenant que tu vas toujours avoir accès à un tableau périodique. OK? Mais il y a aussi une façon qui est plus simple, si vous voulez, de démontrer les atomes et ça, c'est avec la notation standard. Alors, si je voulais juste te donner comme les informations que tu as besoin sur un atome, au lieu de te donner un tableau périodique, je peux l'écrire en forme de notation standard. Et en notation standard, tu as la masse atomique en haut, le symbole chimique de l'élément, alors H par exemple, et le nombre atomique en bas. Okay? Alors, ça va donner quelque chose qui ressemble le nickel en dessous de l'écran. Okay? Alors, tu as 59 Ni, qui est le symbole chimique pour nickel, et 28. Alors ici, la masse atomique, c'est 59. Le nombre atomique, c'est 28. Et de ces informations, tu devrais être capable de déterminer combien de protons, électrons et neutrons il y a dans cet atome. Avant qu'on fasse ça, le petit indice que je veux te donner, c'est juste aussi, n'oublie pas que la masse atomique doit toujours être le chiffre plus grand, la chiffre plus grande. Donc, si tu vois quelque chose comme ça avec un 59 en haut et un 28 en bas, tu peux savoir que le 59 doit nécessairement être la masse atomique parce que c'est plus grand. OK? Alors ici, quantité de protons présents dans le nickel. C'est 28, parce que c'est le nombre atomique. Quantité de protons, d'électrons, c'est toujours la même, donc 28. Et la quantité de neutrons, ça va être 59 moins 28, ce qui nous donne 31. OK, encore une fois. Et tu peux écrire ça dans une forme raccourcie. Alors moi, j'écrirais proton égale nombre atomique. Alors, quantité de protons égale nombre atomique. Neutron égale masse atomique moins proton. OK, il faut vous rappeler qu'il faut arrondir la masse atomique. Et électron égale proton dans un atome neutre. OK, encore. Proton égale nombre atomique. Neutron égale masse atomique moins proton. Et les électrons sont égales à les protons dans un atome neutre. Ici, en bas de l'écran, ça dit que des fois, la quantité de protons et les électrons ne sont pas la même. Dans ce cas, on a ce qui s'appelle un ion. Même mot en anglais, ion. Okay, un ion, c'est un atome qui est chargé. Et la façon qu'on charge un atome, c'est d'enlever ou de donner des électrons. OK, maintenant, on discute rapidement les ions et puis c'est fini pour cette leçon. Les ions sont les atomes ou les groupes d'atomes. Tu vas voir en 10e année qu'on a plusieurs groupes d'atomes qui aiment vraiment être ensemble.
et ils sont les ions polyatomiques. Okay? Tu vas voir ça l'année prochaine. Mais les ions sont les atomes qui ont une charge, soit positive ou négative. Si on enlève un électron, on enlève quelque chose de négatif. Right? Les électrons ont une charge négative. Si on enlève quelque chose de négatif, ça rend notre atome positif. Ça lui donne une charge positive. Si on ajoute un électron, on ajoute quelque chose de négatif, ça fait que l'ion devient négatif. Okay? Et les ions qui ont une charge positive ont un nom spécifique et ils s'appellent les cations. Okay? La façon que moi, je m'en rappelle de ça, c'est que si tu aimes les chats, moi, je n'aime pas trop les chats, mais si tu aimes les chats, okay, tu penses à cat ion, okay? Chat, ça fait positif, ça te rend heureux. Donc, c'est un ion positif. Tandis que anion, okay, ça sonne un peu comme oignon. Et peut-être tu n'aimes pas manger les oignons. Moi, j'ai une allergie contre les oignons, alors ça me fait du bien pour dire que c'est négatif. OK? Tu as quelques exemples. Na+, Ca 2+. OK, ça devrait dire 2+, pas +2, mais c'est pas grave. Pour l'instant, en 10e année, ça va faire une différence. Okay? Et ça, c'est les ions, les formes ioniques. Tandis que la deuxième ligne, tu as juste les atomes neutres qui n'ont pas de charge à côté. Okay? Ceux-ci sont les neutres. Et rappelle que neutre veut dire qu'on a la même quantité de protons que d'électrons. Et ça, c'est ce que tu as besoin de savoir pour cette leçon. Puis quand on fait les diagrammes de Bohr-Rutherford, tu vas peut-être mieux comprendre comment on rend les atomes chargés. Okay? Pourquoi et comment on a les ions. OK?